Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de trucs, je vais vous montrer ça dans 3 secondes, parce que Ami m'a donné des sous, du coup j'ai pu m'acheter des trucs. Voilà. Du coup voilà, on va les ouvrir en vidéo. Donc j'ai un petit dragon. Oui, il faut peut-être que je le rapproche. Je me dis si on voit bien. Donc je sais plus comment s'appelle cette collection, World of Dark, Book of Dragons, bref. La même collection dans laquelle j'ai eu les crevasses la dernière fois. Et donc il y a des codes juste ici, là vous voyez que c'est écrit 03, enfin vous voyez peut-être pas très bien vous, mais en tout cas c'est écrit 03. Et vu que les crevasses étaient 04, normalement c'est pas un double, mais j'ai pas voulu me spoiler en revoyant dans la liste que j'avais fait avec tous les codes. Du coup, je sais juste pas qui ça sera. Mais voilà, au pire je pense que quand j'ouvrirai un dragon, je te le passerai pour qu'avec ta main, genre tu puisses vraiment faire le focus. Parce que moi je peux pas trop. Genre je peux quand c'est moi qui filme, et quand c'est toi qui filme c'est mieux que toi tu prennes à la main pour faire le focus. C'est plus simple. Ensuite j'ai un autre dragon avec les ailes flap flap comme tempête. Je s'appelle ailes flap flap, c'est drôle. Donc c'est Bulldog, du live action comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Non mais en tout cas en ce moment vu que c'est de live action qui est sorti, c'est logique que les figurines ça soit le live action. Avec Varek. J'espère qu'il sera moins galère à sortir que Astrid, mais on verra bien. Et si vous voulez, derrière, on voit le dragon. Et on voit qu'on a Tempête, qu'on a déjà, et cette version de Crancon que je n'ai pas, mais que je prendrai un jour prochain. Et alors, de base, je voulais une Pokébox. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est une boîte Pokémon avec des designs différents selon la série dans laquelle elle sort. Et avec généralement 4 boosters de ce que je sais, et parfois il y a une carte promo et un badge. Et ça fait un moment que j'en veux une, parce que je trouve que c'est stylé comme boîte, sauf que j'arrive pas à en trouver. Voilà, il y en avait toujours pas. Du coup, j'ai pris juste un coffret Pokémon, mais qui a l'air tout aussi stylé, d'une collection que j'étais pas du tout au courant que c'était sorti. Donc apparemment, on a un poster avec Zekrom et Reshiram, qui a l'air très stylé d'ailleurs. On a 3 cartes promo de Vipellière, Gruy-Cuit et Moustillon, les starters de Noir et Blanc. Et on a du coup 2 boosters d'une collection qui s'appelle Flamme Blanche, qui est une collection de Reshiram, et 2 boosters Foudre Noire, qui sont la collection de Zekrom. Et personnellement, je trouve ça très stylé déjà qu'ils aient fait un truc qui revient à une ancienne génération, où du coup ça se centre sur les Pokémon de cette génération-là, alors que du coup ça fait un moment pour certains qu'on les a pas revus. Moi je trouve ça très cool. En plus, ce que vous ne savez pas, c'est que moi j'ai commencé Pokémon avec XY, mais Jess elle a commencé Pokémon avec Noir et Blanc. Du coup, je pense que ça va te faire un minimum plaisir de revoir des Pokémon de ta génération. Ou pas. Elle a pas envie de répondre. Bref. Jess, c'est le silence total de son côté depuis tout à l'heure. Elle fera ses commentaires en temps et en heure, j'imagine. Sinon, ça va être triste si tu parles vraiment pas, mais bref. J'ai l'impression que tu me regardes avec. Ça, c'est le regard. Comme ça, tu vois. Bon, je vais commencer par le petit dragon. Et je finirai par les rares Pokémon parce que vu que c'est. Genre comme ça je pourrais ouvrir les boosters. En vrai, je sais pas, ça me paraît logique de terminer par les cartes Pokémon. Me demandez pas pourquoi. Alors on ouvre ça, on enlève le plastique. Bah putain. Bon, j'ai mis à côté de moi, mais promis, j'y jetterai après. Je sais que c'est naturel. Alors du coup, il y a eu une petite pause. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que si Chess a mis sur pause, c'est qu'elle a pas envie que ça se sache. Un secret, un mystère. Donc on va commencer par voir la carte qui, bon, j'allais dire ça nous spoil qui on a, mais en même temps j'ai pas trop de choix parce que la carte est là de base. Donc nous avons, oh trop bien, on va avoir Crochefer, et Crochefer je l'ai pas encore en grande figurine donc ça c'est très stylé. Alors je remarque juste un truc, ce fond est exactement le même que pour les crevasses, donc je ne sais pas s'ils ont tous le même fond. Et de l'autre côté, il y a une carte avec écrit Cauchemar monstrueux et avec les caractéristiques du dragon. C'est fou, est-ce que ça fait focus? Non, c'est bon. Moi, généralement, il faut refaire ce clic pour que ça fasse le focus. Allez savoir pourquoi. Du coup, bon, bah ça, si vous voulez le revoir, vous pouvez, mais bon, c'est la même chose à chaque fois. C'est un truc qui représente le livre des dragons. Voilà, un d'exceptionnel à dire de la boîte en elle-même. Alors, j'espère qu'il sera moins galère à monter que les crevasses, parce que les crevasses, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dû aller au final chercher mon père pour qu'il le monte, parce que mon père a beaucoup plus de force que moi, du coup lui il avait réussi, mais moi j'avais réussi à lui mettre une aile. C'est tout. Je sais c'est pauvre. Je sais, non mais je vais pas me mentir.
Alors bon, le socle, on va le mettre de côté pour l'instant parce que tant qu'il n'est pas monté, ça sert à rien. Hop là. J'ai rien oublié de... Il n'y a rien qui n'est pas tombé. Non, ça va. Alors, du coup, il y a un corps juste ici. Oh putain, on dirait qu'il a vu Jésus. Je commence par quoi? Je vais peut-être commencer par ses papates si j'y arrive. Mais en fait, le problème de l'écrevisse, c'est que ses papates étaient pas bien... les trucs de ses papates étaient pas bien faits. Et du coup, ils rentraient pas exactement dans la case. C'est pour ça que j'y arrivais pas. L'accroche-fer, vous voyez, ça a marché. Donc si j'ai de la chance, et qu'il est bien proportionné, ça devrait marcher. Après, peut-être que je suis tombée sur une boîte où j'ai pas eu de chance et les proportions de l'écrevisse étaient mal faites. C'est possible, ça arrive. Mais disons que j'espère que ça arrivera pas pour tous les dragons parce que... sinon ça va être casse-couille. Bon voilà, il y a déjà une jambe qui se met qu'à moitié. Mais après, je pense qu'en forçant elle, je peux la mettre. Ouais, bon, elle sera pas parfaitement mise, malheureusement. Ou alors, faudra que je demande à papa de plus forcer. Mais le but, c'est juste qu'il ait une patte. Donc bon, si là, en attendant, c'est déjà pas mal. Je peux pas faire mieux, la vie. Ensuite, on va peut-être lui mettre sa queue. Ah, il a une grande queue. En vrai. Qui c'est assez logique. Voilà, la queue était pas particulièrement compliquée à mettre, ça fait plaisir. Et ses ailes, du coup, c'est parti. Bon, les ailes, ça va. Généralement, c'est pas le truc le plus compliqué à mettre, en vrai. Ça se met assez facile. Oh, bah Crochefer, il m'a pas donné de fil à retordre. Et il est trop stylé. Franchement, j'aimais bien les crevasses, mais je crois que je préfère Crochefer. Franchement, il est trop stylé. Alors, tiens, du coup, je sais pas si tu peux le prendre pour faire le focus sur lui. Voici Crochefer. Ah, je le trouve particulièrement stylé, franchement. Puis avec son nez. Ah, c'est trop drôle. Je pense que vous entendrez plus des avis de Jess quand j'ouvrirai mes cartes Pokémon. Parce que sur les dragons, j'imagine que tu n'as pas d'avis tout simplement. Et que donc c'est pour ça que tu ne t'exprimes pas. Ou alors Je dirais quelque chose si j'ai quelque chose à dire. Ça y est. Du coup, t'avais fini. Jess vous le montre sous tous les angles, moi c'est pas. Je suis pas sûre que ça soit 100% net à chaque fois, mais... Ah bah après, moi j'y peux rien. Hein. Mon tel... ouais, généralement je fais un maximum en sorte que ça soit net, mais s'il y a des moments où c'est pas parfaitement net, bah j'y peux pas grand chose non plus. Alors on va le mettre avec son socle dans la bobotte parce que c'est censé être comme ça que ça se met à la base. Tu mets le petit fond juste ici. Tu mets le petit socle. Non, c'est dans l'autre sens. Quoique. Non, c'est dans ce sens que tu dois. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait. Je vois ta queue. Et du coup, il est où son trou? Bah, il est là. Hein. C'est pas pratique cette connerie parce qu'en fait, les dragons sont tellement grands, genre leurs ailes elles entrent en collision avec le truc, du coup, c'est pas hyper pratique non plus. Bah, t'as qu'à les mettre dans le sens où, genre, ils rentrent. Oui, bah, tu crois que j'essaye de faire quoi? Ah, comme ça a l'air de passer. Attends, je vais peut-être prendre le socle. Oui, quoi que non, ça va pas être plus simple. Bah, si. Enlève le socle, fixe le dragon dessus et remets le socle. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. Alors, bon, déjà, toi, tu as arrêté de te casser, hein, pas le fond. Mais en même temps, c'est hyper précaire leur système. Ouais, c'est pas fou. Je pense que après, à part les crevasses qui est précaire, sinon, je vais peut-être juste les garder en figurine et les boîtes, je vais les garder quand même, parce que c'est pas. Bah, c'est pas hyper, hyper stable. Alors, du coup. Mon petit gars. Allez hop, petit socle mis.
Et il avait l'air de passer dans ce sens-là. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Au pire, enlève le fond 2 secondes. Meuf, je sais que t'es désespérée, mais c'est pas une raison. Pour parler avec cette intonation dans ta Poussez, voix. madame, poussez. Mais meuf, Quoi? non, mais là tu te fous clairement de ma gueule. Tu crois? Non, je crois pas, j'en suis sûre. Ah, ici je remets le fond. Putain, ce fond me fait chier. Ça. Mais toi, bon, on te demande pas grand chose dans ta vie quand même. Si, visiblement. Ah, c'est bon, je l'ai remis. Bon, son aile, elle cogne un peu contre, mais bon, on peut pas faire des miracles. Il survivra. Ouais, voilà, il survivra, t'as raison. Alors, du coup, bah, si vous voulez l'aperçu de Crochefer dans sa boîte, voici. Oups. T'as mis un coup dans la boîte. Genre. Une mauvaise gestion de distance. Ah, moi aussi. C'est peut-être pour ça qu'on se prend autant de trucs dans notre vie, c'est parce qu'on sait pas gérer nos distances. Mais genre, vraiment, c'était trop drôle. Je vais le mettre sur la chaise pour pas qu'il soit encombrant pour le reste. Je le récupérerai après. Mais Crochefer, très très contente. Très très stylé, franchement. Je noterai que du coup, je cocherai que j'ai le 03 et le 04. Comme ça, la prochaine fois, bah, je prendrai un autre numéro. Ah, vous êtes des génies. Si vous aviez compris, vous êtes des génies. Alors du coup, bah, on va passer à l'ouverture de Bulldog et Varek. Donc je vais d'abord libérer Bulldog parce que c'est toujours plus simple de libérer les dragons. Et après j'essaierai de libérer Varek sans trop l'abîmer comme je dis à chaque fois. Parce qu'en fait ils accrochent tellement les trucs à ras du personnage que c'est pas hyper simple. Si vous vous rappelez, la dernière fois j'avais demandé à Jess de l'aide pour libérer Astrid, elle était pas ravie. Mais bon, elle avait quand même accepté de m'aider. Parce que c'est la meilleure grande sœur qui puisse exister sur cette terre. Voilà. Oh non. Oh non, attends, c'est génial. Elle a aussi sa tête qui fait. Mais non. Mais les gars, je croyais que c'était que ses ailes qui faisaient flap flap. Du coup, ses ailes, on dirait pas du tout qu'elles font flap flap. Ah si, un petit peu en même temps. Mais c'est n'importe quoi. Oh merde. She's got a bubble head. Ouais, c'est trop fort en vrai, c'est trop drôle. Du coup, She's got a bubble head and a broken body. Du coup, techniquement, je peux déjà vous la montrer. Bon, elle peut bouger ses papates comme la plupart des dragons. Et par contre, elle peut pas bouger sa queue. Mais la voici, la voilà. Bulldog. En vrai, de base, quand j'avais vu les premiers designs, je m'étais dit qu'elle était quand même très éloignée de ce à quoi Bulldog ressemble normalement, contrairement aux autres que oui, ils ont une apparence réelle, mais tu les reconnais. Mais en vrai, en voyant le film, je me suis dit qu'on reconnaissait quand même vachement un Gronk, et la figurine est grave cool, et elle est quand même bien une tête de Bulldog, donc finalement, je l'aime bien. Voilà. C'était un échec. Je fais comme je peux, madame. Si vous n'êtes pas contente, vous allez vous faire cuire un œuf. J'adore ça, dans mon peu de délire, je vais faire. Bref, je vais la poser là 3 secondes le temps que je libère son cavalier. Ah, une déjà sur les deux. Ah, la deuxième va être plus compliquée à sortir. Faudrait que tu lèves ton bras. Ah, merci, ça va au moins un peu m'aider. Pas complètement, mais un petit peu. C'est gentil, Varek. Pas un moyen que je le. Non, il y a vraiment aucun moyen. Oui. Je vais devoir t'abîmer, Varek, c'est pas ma faute. À moi. Tu es collé à ta boîte. Tu veux que j'essaye? Si tu peux, oui.
Mais je sais pas, je voulais pas trop embêter parce que la dernière fois t'étais pas contente quand je t'avais demandé. Donc... Ça me fait déjà chier de faire ça à l'as, donc... En fait, il y en a un, il était entre ses jambes, du coup ça va, j'ai pu l'enlever, mais genre là, frère, c'est à ras de son corps. Moi j'ai trop l'impression que je vais le péter en faisant ça. Il y a un orage dehors, les gens. J'attends d'entendre un gros brouhaha, je suis pas très rassurée. Je veux savoir, dites-le dans les commentaires, si vous aussi, vous êtes pas rassurés quand il y a un orage. Je pense pas que c'est vraiment que j'en ai peur, mais en fait, les brouhaha, moi ça me stresse, et du coup, je suis pas à l'aise pendant un orage. Si juste il y a des éclairs, ça va déjà pas me mettre à l'aise. Mais s'il y a les brouhaha, c'est fini, moi je suis pas du tout à l'aise. Ah, Jess va se rattaquer à la boîte complètement. Putain, j'ai super chaud. Et voilà, Jess a niqué la boîte. Jess, faut pas la faire chier. Tout ce qu'il faut dans la vie. Ouais, c'est ça. Enfin, je dis faut pas la faire chier. Qu'est-ce que je fais? Non, mais en vrai, je suis désolée, Jess, j'essaie de m'améliorer vraiment. Ah. C'est pas pour rien qu'on a inventé le pat-pat de l'excuse tout à l'heure. C'est parce qu'on est des sœurs, on s'aimera toujours quoi qu'il arrive, même si on a des petits couacs. Le nombre de scotch qu'ils mettent, n'empêche. Tu penses tellement plus que moi. C'est affreux. T'as dit quoi? Tu penses tellement plus que moi, c'est affreux. C'est terrible, c'est affreux. Mais elle pense plus que moi. Moi j'essaye des trucs et c'est toujours foireux. Et elle s'arrête jamais. C'est seulement... Et si, seulement si, tout ce que je faisais réussissait. Bah il y aurait plus de challenge enfin. C'est pas vrai, ce serait sympa quand même. Ta grand-mère. Le chelem. Non. On va couvrir nos grands-morts dans la douche. Ah. Ce système est vraiment à chier. Ah mais vraiment parce que le dragon encore c'est ce que je dis, vu que c'est un peu espacé quand même, tu peux couper les fils, c'est facile tu vois, à part la queue de croque ça c'était vraiment pas facile. Mais les humains c'est vraiment à ras leur corps. Juste du coup tu vas aller le nourrir quand même ou pas?
J'en sais rien, 2 minutes, merci. Non mais c'était juste pour savoir si après Varek irait le nourrir du coup vu que papa va se poser ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'était peut-être un petit truc de plastique. Oh bah là tu dois avoir presque réussi je pense. J'essaierai de faire ta technique pour la prochaine fois, comme ça je te sauverai pas. Yes. Bon, On fait une petite... mettre sur la chaise et commencer à filmer toute seule. Oui, oui, c'est sûr. Bon alors, du coup, je vais juste vous filmer ça vite fait. Je vais vous poser, attendez 5 minutes. On attendra évidemment Jess pour les cartes Pokémon, mais en attendant, eh ben je peux vous montrer Varek et le Bulldog sans que Jess ne soit là, puisque de toute façon, elle les a vus. Alors du coup, je vais vous montrer Varek plus en détail, puisqu'on vient de réussir à le libérer. C'est bon, le focus se fait. Donc voilà, il peut bouger ses bras et ses jambes, comme d'habitude. Alors il peut bouger ses jambes de 2 parties, même carrément, ça, je trouve ça plutôt stylé. Parce qu'avant, en général, il pouvait pas. Et sa tête aussi, je crois. Voilà, sa petite tête. Enfin, petite... Si, sa tête est assez petite en vrai. Et je vais voir si ça marche en le mettant sur Bulldog, mais je doute que ça marche. Parce que ça marche très rarement. Oui, à la rigueur, tu peux le mettre comme ça, quoi, mais je sais pas trop à quel moment il tient. Tu vois, je vois pas trop. Donc, est-ce que tu tiens debout au moins? Ouais, il tient debout. C'est un bon point. Et du coup, si vous voulez, je vous remonte Bulldog plus en détail. Donc voilà, il peut aussi fermer sa bouche, je sais pas si je vous l'avais montré. Et puis bah voilà, hein. C'est trop fort. Et puis bah voilà, du coup, étant donné que j'ai fini de vous montrer Bulldog, on va attendre Jess pour les cartes Pokémon. Tchuss. Oh. Tu peux arrêter de soupirer, s'il te plaît? Je soupire si je veux. Moi je dis que j'essaie de m'améliorer, toi tu soupires. Super. Je trouve pas que je m'améliore, c'est ça? C'est pas la question. Eh bah un peu si, bref. Comment c'est censé s'ouvrir? Je sais pas dans quel sens c'est censé s'ouvrir. Je sais pas, regarde s'il y a pas des encoches, des trucs. Bon, les encoches elles sont de ce côté, donc j'imagine que c'est de ce côté que c'est censé s'ouvrir. C'était très utile. C'est faux. Et là, ça devrait être. Voilà. Là, c'est bon. Je rigolais machiavéliquement. T'as mis où mon mouchoir? J'en sais rien, j'y ai pas touché. Ah, là. Non. Là, j'y ai pas touché à ton mouchoir. Bah, il était sur cette chaise, frère. Ah bon? Oui. Bah, j'en sais rien. Ok. Il y avait pas de mouchoir, que je sache. Bah, si. Bah, je sais pas. Ou alors, je l'ai mis à la poubelle en croyant que c'était un mouchoir usagé, je sais pas. Pardon. Alors, du coup, on va commencer par le booster, bien sûr, qui est giga grand. Avec. Dans quel sens il va? Il trouve sa tête. Attends. Ah oui. Putain, il est immensissime. Ça va pas du tout. Booster, réussir à mes écrous. Je sais pas si je peux vous le montrer en entier tellement il est grand.
immense le machin. Il n'y a pas à faire ça. Et il y a même un truc dans le dos, visiblement, avec plein de pokés et de cartes. Ouais, c'est bordélique. Ah. Cette position est pas très agréable. Not my problem, si tu crois que la mienne l'est plus. C'est déjà plus que la mienne, je pense. Je peux savoir pourquoi tu rigoles. Mais t'es là avec ta petite tête de fille concentrée. Ma petite tête de fille concentrée, je t'en foutrais des petites têtes de filles concentrées. Je vais avoir super mal au bras. Et bah t'auras des courbatures. Tire un peu sur le haut pour que ça soit bien ouvert au milieu. Oh putain. Je sais pas pourquoi elle rigole. En effet. C'est bon. Oh putain. Bon, on va tenter de le replier en attendant parce que je regrettais que j'ai pas trop la place dans ma chambre actuelle. Donc oui, il est stylé, mais il est encombrant. Dans quel sens il se plie? Ah, comme ça. Ici, et dans l'autre sens, je crois. Je sais pas trop. En général, c'est toujours comme ça, dans un sens puis dans l'autre, puis dans un sens puis dans l'autre. C'est bon pour vous? Si tu sens que ça marche pas, essaye plutôt dans l'autre sens. Ah si, si, ça marche. Voilà. Et on va le mettre ici. Oh là là. C'était un beau bordel. Alors, on va voir le truc. Logique. J'ai des trucs tellement logiques. C'est débile, mais c'est un peu des réflexes. Voilà. Alors, on va commencer par observer les cartes promo, ma gueule. C'est par derrière, je crois que ça s'enlève ce truc. Ouais, voilà. Hop. Alors d'abord, vous êtes content parce que vous allez gagner d'autres QR codes avec les boosters, mais vous allez gagner un QR code spécial du pack. Juste ici. C'est bon, il est net. Mais pourquoi tu veux pas te notifier, saloperie de tes grands morts? Voilà, c'est bon. C'est bon, vous avez gagné un code. Crotte de pique. Alors, on va commencer par observer 3 cartes promo qui, du coup, comme je vous l'ai dit, sont les 3 starters de noir et blanc. Donc, on a Gravi Cuit. Tu me dis si c'est vous. Parce que vu que je ne vois pas, je ne peux pas savoir. Moustillon. Et Pipou. Et le best starter de noir et blanc. Pipélier. Ça, c'est juste parce que t'es influencé. Non, c'est vrai. C'est vraiment ce que je pense. Vraiment. Mais en fait, j'ai réflexionné longtemps parce que noir et blanc, c'est un peu une génération que j'avais pas trop. Parce que Grucuit en lui-même est mignon, mais ces deux évolutions, c'est pas celle dont je suis le plus fan. Moustillon est mignon, mais genre, Mateloutre, je l'aime bien aussi, mais Clamiral, c'est pas forcément mon Pokémon préf. Alors que Vipellière, elle est cool, Lianaja, elle est cool, et Majespic, elle est trop stylée. Donc en fait, c'est Vipellière la queen. Je vais les poser là en attendant. Et on va pouvoir s'attaquer au booster. Je vais les poser là en attendant. 6 minutes de cette façon. Parce que c'est exactement comme ça que t'as parlé. Bah... Ok, si tu le dis.
Alors moi je vais commencer par ouvrir des boosters flammes blanches. Parce que autant je suis d'accord avec Jess sur Vipellière, autant moi je préfère Zekrom mais pas Rechira. Oui je sais, ça c'est un crime pour toi. Non, je m'en bats les reins. Déjà, t'aimes Amphinobi, donc à partir de là. Tu peux essayer de cracher sur Amphinobis? Non, mais genre, je veux dire, nos opinions divergent fortement sur le sujet. Ouais, c'est pas faux. Bon, alors du coup, je vais pas vous montrer l'autre parce que c'est le même, mais petit booster Reshiram. Mais dis-toi, saloperie. Merci. C'est bon. Tadam. Le booster écarlate et violet, flamme blanche. C'est parti. Je veux l'extension, du coup, je ne devrais pas avoir de double. Pas trop, du moins. Parce qu'on sait jamais. En 2 boosters, je peux quand même avoir un double. Tout dépend du nombre de cartes dans la collection. Aussi, c'est vrai. Je pensais qu'il y en a 30 parce que ça, c'est généralement des petites extensions. Mais franchement, ça me fait plaisir d'avoir du noir et blanc. Ça fait longtemps. En plus, moi, j'ai pas connu, du coup. Parce que quand j'ai commencé à collectionner, bah, c'était XY qui sortait. Du coup, je connais que par Jess. Ah bah, il s'est un peu mal ouvert. Mais bon, vu que c'est derrière, ça va. Au moins, j'ai pas gâché le devant. Hop. Pour commencer, petit QR code pour vous. Je le mets dans le bon sens, c'est logique. C'est bon. Et on va faire 1 pour avoir l'énergie. Comment tu sais que c'est que 1? Ça, comment je sais, bah, ça change en fonction des collections. Je sais que par exemple, XY c'était 1, 2, 3, 1, 2. Soleil de Lune c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2 parce qu'ils ont commencé à mettre les énergies dans chaque booster. Épée et bouclier, je crois que c'était encore un truc du genre 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et écarlate et violet, depuis le début, c'est 1 parce que tu dois mettre que l'énergie devant. La meuf elle est choquée. Alors. Ah oui, mais justement, c'est noir et blanc, donc pourquoi c'est que 1? Ah bah parce que c'est quand même une collection d'écarlate et violet. C'était marqué écarlate et violet flamme blanche. C'est pas logique. Oui, c'est vrai que c'est pas logique. T'as raison. Mais bon, j'espère que c'était que 1 du coup, parce que j'ai mis l'énergie devant. Bah, si t'as l'énergie devant, c'est forcément que c'était que 1, frère. Bon bah voilà. En plus, du coup, parce que pour le coup, j'ai pas collectionné noir et blanc, mais j'ai cette énergie. J'ai une énergie ténèbres qui est holo, reverse. Non, reverse. What the fuck? Et c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Je suis pas sûre que l'effet reverse se voit de ouf à la caméra. Hein. Oui, bah écoute, c'est pas grave. Moi je le sais. Globalement, ça ressemble en tout cas, si vous avez connu, à l'effet holographique de noir et blanc où c'était des rayures. Trop stylé, je suis désolée. Franchement, j'adore les. C'est comme XY, la dernière collection d'XY qui s'appelait Evolution. C'était une réédition de la toute première série Pokémon. Et c'était trop stylé. Mais bref, du coup, je sais que les énergies reverse existent, mais c'est juste que c'est un truc que t'as une fois tous les 50 ans. Donc je suis très contente. Bref, on va pouvoir enchaîner avec couverture. On le voit là où il faut que je... C'est bien commun. Oui, c'est bien commun. Couverture. Chic. Quoi? Non, mais c'est dénitifie par moment. Ah. Oh, Zoria! Yeah! Bon, c'est le Pokémon préf de Jess, mais moi aussi je l'aime beaucoup en vrai. Donc c'est très très cool. Si je l'ai en double, j'espère que je te la donnerai. J'ai envie d'ouvrir des cartes. Oui, je sais. Je t'ai dit, tu peux garder un peu de sous pour t'acheter des boosters. Hein. Oui, bah ça arrivera quand j'aurai un travail. Ton chien. Oh, il est joli. Putain, ça me rend trop nostalgique. Je savais. Ça, c'est mes Pokémon. J'étais trop contente de voir un truc noir et blanc parce qu'il y avait d'autres petits packs à côté. Mais j'étais trop contente de prendre celui-là parce que je me suis dit, ça me fait toujours des nouvelles cartes, je suis contente. Mais en même temps, c'est ta génération, du coup, je me suis dit que tu savais que tu serais grave contente. Sors bébé. Trop une petite pute, lui. Ah, vraiment. Toujours en train de préparer des coups foireux. Gigalite. Non, franchement, c'est trop stylé, les gars. Je suis désolée. J'adore. Oh, enlève ta main. Pardon. Un bracelet vaillant. Ça ressemble à une couronne, pas à un bracelet. Oui, c'est ce que je. Oui, j'ai cru que ça Enfin, on allait être. dirait un masque même sur le devant. Ouais, c'est vrai. Bon, bref. C'est les objets de Pokémon, faut pas chercher. Non, c'est pas une réponse, j'ai cru. Votutrice. T'es pas doué, chaton. Hein. Oui, bah ça va. Tu crois que t'es plus doué que moi, toi t'arrives pas à passer tes cartes.
Oui, bah, j'arrive pas à les... Je vais dire à les décapiter. À Ça les va pas la tête. détacher. Bon, on commence avec la première reverse. Récupération d'énergie. Oh, c'est vieux ça. Oh, le coup de vieux que je me suis pris. J'avais des récupérations d'énergie dans XY. Et après, ça a progressivement disparu. Et là, bim. C'était quoi la carte la plus nostalgique? En fait, c'était la récupération d'énergie, frère. C'est trop nostalgique comme carte. J'adore. Moi, j'allais dire c'est trop nostalgique et t'as juste. Oh, c'est vieux ça. Ah, Don't Worry, il est trop chaud. Il est trop cute, regardez-le. Jess s'est transformé en chien piteux. Et est-ce qu'on va avoir une holo, une rare simple, ou une. Enfin, qu'on peut plus avoir de rare simple, ou une ultra rare? Eh ben, j'ai une ultra rare. C'est un type O. Par contre, c'est qui? Ben, je peux pas trop savoir. Tranchant sonique, coup de bourrasque. Et c'était Keldeo X. J'aurais pas compris. Elle est peut-être de ma génération, mais je suis pas très familière avec ce gars. Non, non plus, j'ai une carte de lui, mais c'est tout. Je le connais pas plus que ça. Mais bon, la carte est stylée. Et puis ça reste une ultra rare, donc ça fait toujours plaisir. Ah bah ça c'est sûr. Il y a combien de cartes du coup dans la collection? Ah oui, merde, j'ai pas regardé. 86, ouais, c'est ce que je te dis, c'est une petite collection, tu vois. Parce que généralement, il y en a 100 ou 200 avec les secrets. Je les veux toutes. Non, franchement, bah, ça me fait un peu de peine pour toi aussi, parce que moi, j'aimerais pouvoir réouvrir des boosters avec toi, mais bah, j'y peux pas grand-chose, en fait. Bah c'est la vie. Oh, ça va, c'est pas comme si j'allais jamais en rouvrir avec toi, t'en rouvres bien au bout d'un moment. Enfin, j'espère. On passe au deuxième booster, Reshiram. Franchement, les gars, cette collection, elle est mémorable avec 86 cartes. Je vais peut-être avoir des doubles, effectivement. Mais j'adore vraiment les collections où ils reviennent à des collections anciennes. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Et en plus, ça rend nostalgique Jess. Donc moi, ça me fait encore plus plaisir. You're gonna be lucky little bitches with all of these codes. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Comment Ouais, si tu veux. c'est bon? Oui, c'est bon. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que tu vois, c'est ta génération, donc ça fait plaisir de revoir ces Pokémon. Ah oui, certes, mais bon. C'est mes cartes, Jess. Ouais, voilà. Oui, ça va. C'est bien joli et bien gentil pour le Oh, tu principe vois, et le celle-là, elle est pas... contexte. Oh, tu vas te prendre le coup de nostalgie, encore une fois. Regarde-moi la façon dont cette énergie est faite. Oh, c'est si vieux. Oh putain de merde. Je crois qu'XY, elles étaient pas de ouf différentes, mais elles étaient pas exactement pareilles non plus. Mais là, il y a l'effet... Quand je peux appeler cet effet, je sais pas trop, dégradé un peu. Putain. Notre phrase pendant la vidéo, ça va être... Oh, c'est vieux. Mais non, mais c'est vrai, c'est trop nostalgique, parce que même si j'ai pas connu noir et blanc, mais les premières cartes que j'ai vues, c'était la collection de Jess, et du coup, j'étais en mode, ouais, trop stylé tes cartes, et c'était noir et blanc. Donc ouais, ça me rend particulièrement... Pourquoi tu es là? Est-ce que tu étais en train de parler? Ah, pardon. Alors on commence. Ah bah, Ponchiante, hein. Déjà tu auras Ponchiant, ça c'est sûr, puisqu'on l'a déjà eu. Gros tichon. Le gars, il vient. Ouais. Il a des méga biscottos. Ouais, c'est ça, il est fier de les montrer. Ça, c'est le Pokémon. Gruicui, c'est le Pokémon de Bianca. Ça, c'est un homme, en vrai. Non, je déconne. Cheren, il avait un moustillon. Et celui-là, il avait Péléa, non? Et moi, je vis Péléar. Ah oui, non, mais je crois que tu parlais de la série. C'est pour La ça. série, je sais plus, je me rappelle pas. Ah, mais moi j'ai pas vu Noir et Blanc, mais je sais que Sacha a un Vipélière. Je crois qu'il a un Baggy Gohan aussi. Et après, je sais pas. Ouais, je Ah sais bah, plus. couverture, t'auras aussi couverture du coup. Elle est de retour. Par contre, du coup, je me demande si la collection de Zekrom c'est vraiment une collection différente. Ou si c'est juste. Ils l'ont appelée différemment parce que. Je sais pas trop. On verra bien. Tu verras bien. Mais c'est Merella. Non, mais Mais c'est oui. pareil. Elle Elle est. est louche. Ah, mais vraiment. J'ai jamais tant aimé ce Pokémon en vérité. C'est une mini. Enfin, encore, c'est pas la plus petite puisque c'est c'est celle du milieu, mais c'est une Lady Gothique. Ouais, mais je lui fais pas totalement confiance. Oh, Shaofuin elle est stylée, elle. J'aime bien. Attends. Toujours bien aimé Shaofuin. Ouais, c'est vrai, Kung Fu, je suis pas particulièrement fan, mais Elle fait Shaofuin, très oui. délicate, très gracieuse. Megavolt. Oh, voilà, c'est une araignée. Rien Non, de... c'est une mégale. Oui, pardon, il y a rien d'exceptionnel à dire sur lui. Statistique est mignon, lui, il est bon. Oui, il est stylé, quoi. J'ai moins peur de lui que d'une vraie araignée, mais... Ouais, voilà. La
récupération d'énergie, mais elle est pas en reverse cette fois-ci. Je te jure, c'est le truc qui me rend le plus nostalgique. En fait, le truc qui me rend le plus nostalgique, c'est ça et l'énergie en elle-même, en fait. C'est fou parce que en fait, le design des énergies a changé à chaque fois. Du coup, de revoir un ancien design, t'es vraiment là en mode Wouah. Ah, première reverse. C'est un type psy. Oh, j'avais. Attends, non, c'est pas une reverse normale ça. Il n'y a pas cet effet reverse. Ça faisait pas ça sur l'autre. Ouais, c'est une reverse spéciale, tu crois. C'est viscuse. Ah oui, c'est clairement une reverse spéciale ça. C'est un effet reverse. Arrête de bouger. la Il est stylé, mais j'ai toujours détesté ce Pokémon et ses évolutions. Je l'aime pas non plus parce que. C'est des méduses. Je déteste les l'effet méduses. reverse est super stylé du coup. Les méduses, c'est ma hantise. Ensuite, il y a une reverse normale. Pour le coup, vous voyez, les reverses normales, c'est comme ça. Entre autres choses. Elle brille pas tant que ça, celle-là. Elle est évolutrice. Je crois que. Je sais plus si je l'ai eu en reverse ou en pas reverse. Non, tu l'as eu en normal, il me semble. Bon, bah ça va, c'est normal. Enfin, elle s'envole dans le cochise. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que t'as dit? J'allais dire, elle s'envole dans le cochise saoulant. Ok, ce qu'il veut. Alors, celle-là, ça va être une holo. Vas-y, je vais essayer de deviner la description. Le bas de son corps est entouré d'une masse d'énergie semblable à un nuage. Il vole dans le ciel à 300 km/h. Boréas. Ah, pas con, parce qu'ils ont des espèces de nuages. Ouais, bien vu, c'est Boreas. Holo, du coup. Stylé. Allez. C'est bon. C'est bon. J'ai déjà 3 cartes de Boreas, je crois. Mais du coup, celle-ci est forcément une nouvelle. C'est bien reçu. Hop, du coup, on va commencer. Enfin, du coup, on va Madame, un petit mot, s'il vous plaît. Madame. Pourquoi? Je fais juste la con. Attends, tu m'as fait peur d'un seul coup. Claire, je t'aime. Et du coup, on va passer aux 2 boosters avec ces chromes qui s'appellent Foudre Noire. Voilà, moi je l'ai toujours trouvé plus stylé que Jérôme. Oh. Attends, il était pas 100% net. C'est bon. YouTube is back. C'est ce qu'on dit à chaque fois, frère. Et on est là juste en train de galérer notre race. C'est vrai. 95% du temps, il tombe la première fois. Les premières personnes que j'ai vu faire ça, c'était des youtubeuses beauté, frère. T'as regardé beaucoup de youtubeuses beauté? Avec toi, oui. Enfin, pas tant que ça, mais je veux dire, déjà, il y avait Enjoy Phoenix, je crois qu'elle faisait des produits de maquillage et tout, là. Et en vrai, vous regardez ses vidéos, bah oui, des fois, je les ai vues, oui. Ça va, c'était sympa, en vrai. Moi, je m'en fous du maquillage en général. En vrai, c'était sympa. Non, en vrai, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que moi, je veux pas en mettre. Et avec le temps, j'ai trouvé un intérêt sur les gens à qui ça va. C'est-à-dire que Jess, par exemple, le maquillage lui va super bien. Et quand elle en met, je suis en mode Ça, waouh. je sais pas si ça me va super bien. Et quand elle en met, je suis en mode waouh, c'est parfait, c'est trop stylé. Mais je sais que sur moi, je m'en ficherais. Mais sur les autres, oui. Le truc qui est complètement illogique parce que quand t'étais petite, à chaque fois qu'on allait en soirée, tu voulais à tout prix mettre du maquillage, sûrement pour faire comme moi, notamment comme le vernis à ongles, les conneries comme ça. Et à chaque fois, qu'est-ce que tu me demandais de te mettre comme fard à paupières? Un fard à paupières bleu pailleté, pétant sa mère. C'est vrai, c'était drôle. Mais oui, je pense que c'était dans un sens pour être comme toi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que oui, le maquillage, c'est pas forcément mon truc. Non. T'aurais dû t'en... Va chercher le chat. Il faut qu'on soit collés serrés. Tu sais, comme les deux doigts de la main. Tu sais, comme la bande-annonce hyper chelou qui était passée... Oh putain. Non mais elle était vraiment louche. Je sais pas pourquoi je l'ai filmé en entier. Il y avait aucun intérêt à ça, mais bref. Du coup, non mais ça avait pas été filmé. Je parle de quelque chose qu'on a vu récemment. Ah oui. Je crois que le film s'appelait Together et c'était un film d'horreur là. Et ouais, ça avait l'air bien louche sa mère. Toujours plus proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Arrête. Bon, je sais plus ce que je voulais dire précisément sur le maquillage. Donc oui, je voulais dire que le vernis encore, en mettre une fois de temps en temps, je trouve ça sympa. Comme quand une fois j'ai fait un vernis pour Noël, je crois. Et en vrai, il y avait des microbes qui étaient restés pendant des mois. Genre vraiment littéralement des mois. Faut qu'on se refasse une manucure à l'occasion. On peut s'en refaire une avant la fin des vacances si tu veux. Faudra voir. Et comme ça, je nous filme. C'est magnifique. Oh mon dieu. Alors, votre avant-dernier code est ici, les gens. 5 codes. Et si c'était pas Noël, mes amours? Ah bah franchement, là, vous êtes gâtés. T'as trop de notifications YouTube, gros. Ouais, mais je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des... Enfin, si, je sais pourquoi en fait. T'as activé la cloche. Voilà,
j'ai tendance à toujours activer la cloche, sauf si je peux pas, c'est un réflexe. Du coup, forcément, j'ai toutes les notifs. Mais je crois que je vais peut-être désactiver les cloches. T'en es un peu une en fait. Parce qu'en fait, ça me fait un peu chier de recevoir autant de Mais notifs. genre, je veux dire, à part les trucs où, genre, vraiment, tu vois, Mais c'est genre, là, important et il y a un intérêt. je vais laisser, genre par exemple, Univers Dragon, je vais laisser parce que de toute façon, il sort une vidéo tous les 5 mois. Donc Mais ça va. genre, toutes les trucs que tu regardes, non. Genre, moi, je dois l'avoir activé peut-être pour toi, Mamamoo, Isna, Tiboudou Boudou peut-être. Tu sais que. Et c'est tout. Hein. Non, moi, c'est moi qui l'ai activé sur ton ordi. Notre chaîne, j'étais en mode, je vais faire une blague et puis là, je vais enlever, donc voilà. Mais en fait, ouais, je vais laisser que les trucs où vraiment je me dis, bon, ça, je m'en fous. Mais parce qu'en fait, je reçois même des notifs de trucs auxquels je suis pas abonnée. Ça, c'est louche. Si, mais des fois, c'est parce que c'est des trucs que tu regardes souvent, et auxquels tu t'abonnes pas forcément aux chaînes. Et du coup, ils t'envoient des notifs en lien avec ça, tu vois. Enfin, moi, il le fait en tout cas. Bref. Mais du coup, oui, effectivement, je vais désactiver les cloches parce que tout le temps, toutes les 5 minutes, c'est un peu casse-couille quand même. Alors, on reprend avec une énergie psy cette fois-ci. Mais c'est terrible. Mais vraiment. Je me sens si vieille. Un jour, faudrait qu'on fasse une vidéo où tu présentes tes cartes Pokémon. Mais en vrai, ouais, qu'est-ce qu'on va retenir de cette vidéo? Bah, au début, Dragon, non, c'est pas particulièrement nostalgique pour moi, parce que ça reste que c'est le live action, donc c'est pas nostalgique. Oui, puis bon, t'en fais tout le temps, donc... Voilà. Mais Pokémon Noir et Blanc, c'est vraiment nostalgique, sa mère. C'est des Maracatchi. Mantis, qui est ensuite devenu mon meilleur ami. Non, parce qu'à un moment, genre, quand que je collectionnais le noir et blanc à l'époque, ce Pokémon me traumatisait. Et puis finalement, maintenant, après quoi, en fait, je sais pas, il y a eu un déblocage et je le kiffais. Du coup, c'est mon meilleur pote. Oh non, il y en a 86 aussi, du coup, je sais pas si c'est la même collection. Bref. Mais. Il est trop beau. C'est un cactus. Je trouve que cette vidéo va durer 40 minutes. Ah, on est presque à 50. Ah, bon, bah tant pis, elle durera 1 heure. C'est pas grave, je m'en fous. Il faut qu'on parle de Pokémon Noir et Blanc, d'accord. Darumaron. Oh, lui aussi, je l'adore. Il a l'air tellement con. Attends. C'est bon. Lui aussi, je l'adore. Il a l'air tellement con. C'est pas très gentil. Tu dirais qu'il a été posé sur le décor. Bios. J'aime trop toutes ces familles, mais de toute façon, j'aime trop tous les Pokémon noir et blanc. Bah, c'est ta génération. Hein. Oh. C'est comme moi avec XY, à part quelques exceptions, je les aime trop. Bébé Mou. Krabicoque, c'est noir et blanc. Apparemment. Moi, je m'en fous un peu de ce Peut-être Pokémon. qu'il était déjà là. Moi, je m'en fous un peu de ce Pokémon. Moi, pour moi, il aurait sa place dans Bob l'éponge. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est Judocrack. Ça, c'est totalement noir et blanc. Mais oui, Judocrack et Caraklé. Il est en train de méditer. Là, tout le temps. My goodness gracious. Le plus gros truc de noir et blanc, c'est les singes. Je suis désolée. Un ballon. C'est les singes, il y en a 3, quoi. Ouais. Le truc le plus basique au monde. Un putain de ballon. Il a pas de singe sur lui, celui-là. Yes. Premier reverse. Et c'est Chlorobule. Ma bichette. Franchement, si un jour on tu te mêles au milieu des fleurs que ton évolution aura sur sa tête. C'est vrai. C'est pipou. On a un objectif un jour, quand même, si on peut, de s'acheter une DS en occasion, vu que la nôtre est morte. Il faudra trop qu'on vous fasse un let's play sur noir et blanc. Je m'en fous. C'est Jess qui jouera comme ça, elle sera là en mode waouh. Ensuite, on a une autre reverse, c'est qui? C'est Déflaisant. Oh. Oui, Pochichon, c'est totalement noir et blanc. Parce que je crois que c'est l'évolution. C'est l'évolution finale de Pochichon. Magnifique. Et j'ai une holo. Il vit sur terre et en mer. Ses bras surpuissants peuvent percer des trous dans la coque des paquebots. Sur terre et en mer, c'est un Pokémon de type eau. Ouais. Il peut percer des trous dans la coque des paquebots. Peut-être Polarum. Ah, peut-être. Polagriffe, du coup. Oui, Polagriffe. Eh ben non, c'était Mégapagos. Oh. Je suis pas très familière avec ce Gus. Moi, je l'aime bien, il est stylé. Il fait peur, je trouve. Il a une armure sur lui et un masque. Il pourrait rejoindre les Tortues Ninja. Vamos a la playa, yo no nada.
Pensando en tu belleza, pensamos fiesta. Regardez qui est là, c'est Lizzie. Ça. Mi papito. C'est qui ça? Monsieur a mangé une boîte gourmet à la dinde. À la dinde. À la dinde. C'est méga drôle. Sous l'océan. Sous l'océan. Tout le monde est heureux. Il ne pleut pas sous l'océan. Il ne pleut pas, c'est ça que tu veux. Oui. C'est pas ça les paroles, mais je les connais pas. Moi non plus. Et on passe au dernier booster. Je sais, c'est triste. Je vais pleurer. Encore une fois. C'est une tragédie. Ouais, doucement. Elle veut vous le donner, ce dernier code. Hein. Exactement. C'est ce qu'on appelle de la... Chut. C'est ce qu'on appelle de la détermination. Oh, tu vas pas me marcher dessus. Tu vas venir là. Tu vas le poser là où il y a le bordel. Il en est capable. Ah, je t'ai vu. Oh, trop bien. Tiens, voilà, quelqu'un. Trop bien, on a eu 4 énergies différentes. Une énergie pour. Mais... La nostalgie. Chut. Encore une fois. Et on enchaîne avec Krabicoque. Tu l'auras. Pour l'instant, t'as gagné un bon chien, un couvert dur et un Krabicoque. Je suis sûre, t'es trop heureuse.